directement là à ce problème qui peut soulever beaucoup de passion, problème. Ce qu'on appelle bien problème. Donc, cette question qui peut soulever beaucoup de passion ces derniers temps. Est-ce qu'il y a l'exception qui existait pour qu'il y ait des enfants de moins de 16 ans faire un nika, l'exception dans le code civil, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui? Il y a un problème, oui, parce que il peut arriver, moi nous trouver dans la gazette, il y a pas juste nika, des enfants qui moins qui 16 ans, qui peuvent vivre en concubinage, nika ou pas, quelle que soit la religion, parce que quand nous faisons nika, nous faisons un mariage religieux musulman, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils demandent les autres religions, puis des enfants moins qui 16 ans, qui peuvent vivre en concubinage, qui peuvent tomber enceinte, etc. Donc, il y a une exception. Est-ce qu'il y a une exception? Il n'y a pas une exception, il y a une interdiction, aussi simple que ça. Parce que nous avons des dispositions dans la loi. Nous, la loi nous dit comme ça, nous avons l'article 249 du Code pénal qui dit que la relation sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans est interdit. Donc, pénal n'a rien pour faire avec religion, pénal n'a rien pour faire avec mariage, pénal n'a rien pour faire avec quoi que ce soit, comme ça, point. Deuxièmement, dans notre Education Act, dit qu'il y a des enfants jusqu'à 16 ans, ils sont obligés à aller à l'école. Donc, quand nous mettons tout ça des affaires-là ensemble, il n'est pas question qu'un enfant de moins de 16 ans peut vivre en concubinage avec ou sans nika. Je ne connais pas que causer charia, nous croyons dans bon Dieu avant nous croire dans la loi. Ça, c'est une loi d'ordre public qui veut dire que personne, peu importe sa religion, ce niveau social, ce caste, peu importe, il n'a pas le droit de déroger à ça, la loi. C'est une infraction pénale. Point. Et c'est pour ça que nous avons fait ressortir, c'est pour ça que le Code civil, il y a beaucoup d'évolution dans l'âge minimum du mariage. En 1981, tu dis comme ça, qu'il y a des enfants moins de 16 ans qui ont le droit à marier, mais besoin d'autorisation juge. Après, nous évolué, etc. En 1990, quand nous fait un amendement au code pénal, quand nous dit que relation sexuelle avec un mineur de moins de 16 ans est illégale, mais dans le code civil, il dit que un enfant qui moins de 16 ans n'est pas capable de faire un mariage civil. Donc, ça finit aligné là. Donc, pour moi, c'est clair et net. Nika, pas nika, un enfant de moins de 16 ans, avec ou sans son consentement, il n'est pas le droit de vivre en concubinage. C'est tout. Il y a une section de le Civil Status Act qui appelle Religious Marriage Having Effect as Civil Marriage. C'est cette section-là qui peut créer polémique. Non, c'est pas ça. Moi, arrête tout, M. Badjan, il y a une grande confusion dans les affaires mariage religieux. C'est que je suis content d'expliquer bien clairement. Nous avons tendance à mélanger beaucoup de affaires. Dans Maurice, il y a 4 qualités de mariage. Premier mariage, c'est le mariage civil. Qui s'en a qui célèbre ça? Officier de l'état civil, nous avons nos procédures, publication, il y a une condition d'âge, il y a un consentement, etc. Ça, c'est un mariage civil purement et simplement. Deuxièmement, nous avons un mariage qui s'appelle mariage religieux avec effet civil. Qui ça veut dire? Ça ne veut pas dire un mariage religieux, ça. Ça veut dire qu'il y a un mariage dans sa forme. Il prend la forme d'un mariage religieux. Mais ça dit monde qui peut célébrer sa mariage. Il y a une autorisation de l'état civil qui permet de célébrer sa mariage. L'église catholique pas trop suivre ça. L'église catholique, c'est toujours une église bien organisée, donc c'est une amende résiste. L'église catholique, avant de faire un mariage religieux, il exigeait que ce couple-là finisse faire ce mariage civil et la jeune venue. Mais ce mariage religieux avec effet civil là concerne le mariage hindou, comme on dit hindou, on dit tamoul, marathi, etc. Et le mariage musulman. Ça veut dire que ça imam, ça pandit ou ça ailleurs qui peut célébrer ce mariage là, il y a l'autorité. L'état civil il donne lui. Donc dans ce mariage, quand il peut faire ce système religieux, à la fin, il y a un registre que ça couple là signé qui peut reconnaître un effet civil à sa mariage religieux là. Mais ça dit monde qui peut célébrer sa mariage là, l'équivalent, il n'est pas un officier public, il n'est pas un fonctionnaire, mais il y a l'autorisation de l'état civil pour célébrer sa mariage là, et il célébrer sa mariage là sous contrôle de l'officier de l'état civil, c'est-à-dire tous les à la fin de l'année, il a besoin de clore au registre, il a besoin d'envoyer ça à l'état civil, et là l'état civil émet un acte de mariage en bonne et due forme. Et parfois vous trouvez dans un certificat mariage, il mettait mariage civil célébré telle date ou religious marriage with civil effect célébrer telle date. Ça, c'est une deuxième catégorie de mariage. Nous avons une troisième catégorie qui peut être un peu débattue aujourd'hui, mais qui met ça en vigueur en 1982, parce que vous connaissez dans Maurice avec nos systèmes un peu culturels, historiques, l'origine mandimoun, etc. Nous finissons tout le temps privilégier le mariage religieux au détriment du mariage civil. Quelles bonnes affaires, quelles mauvaises affaires?
Mon corps de mariage religieux n'a plus beaucoup fait. Il y a des 3 jours, du monde gagne plus amusement parce que l'état civil là, ou quand on a un bureau aussi, un papier. Donc, nous plus privilégiés la partie festive du mariage, on va dire. Et, bon, pas positionné parce que vous connaissez la création même de Mauricine comme ça. Depuis le premier immigrant indien venu comme ça. Donc, c'est fait partie de notre patrimoine culturel, sociologique et autres, des vignes comme ça. Donc, en 81, donc, tu peux dire, quand nous réforme le code civil, il y a une discussion entre le consultant français qui est venu à l'époque, qui réalise ça, qui a beaucoup de monde qui fait 10 mariages religieux, hindous, musulmans, etc., mais qui n'a aucun statut. Les enfants, c'est des enfants naturels, quand je dis aux enfants, ils ont droit dans succession, quand Michel Amour, Madame La Pen, ont droit à pension. Donc, ils créent une catégorie qui s'appelle post-religious marriage. C'est-à-dire, c'était un mariage religieux qui finit célébré avant 1981, tu donnes l'opportunité, ça va dire là, enregistrer sa mariage. Et tu n'en résistes à l'état civil. Bureau d'état civil, il n'en résiste pour enregistrer sa mariage là. Sa mariage là, il a un nombre limité d'effets civils. Je ne suis pas exactement pareil comme un mariage civil. Je tenais un effet limité. Par exemple, si jamais Michel a mouru d'un accident, ce madame a droit poursuivre l'assurance pour lui gagner sur indemnisation, les enfants, la vie de les enfants légitimes, je tenais à participer dans la succession, etc. C'était limité. Et c'est précisément dans les articles 228-1 à 228-10 du Code civil. À côté de ça, il crée une 4e catégorie. Cette 4e catégorie-là, c'est purement et simplement le Muslim Religious Marriage. Parce que dans nos codes, dans nos Civil Status Act, il y a une disposition qui dit que personne n'a pas le droit de faire un mariage religieux sans qu'il ait fait un mariage civil avant. Mais il y a une exception qui dit save for Muslim Religious Marriage. Donc, les musulmans, je le droit de faire un mariage religieux, et cela depuis 1982, sans qu'ils aient besoin de faire un mariage religieux. Mais c'était une mesure temporaire. Temporaire dans le sens qui, tu dis qu'il va dire, tu as un registre, hein, l'état civil, tu as un registre pour enregistrer un mariage religieux musulman là. Tu dis comme ça, en attendant que la Commission of Muslim Jurists codifie sa droit personnel musulman qui pour régir sa mariage là, ça 10 l'article qui m'a dit 228.1, 228.10 là, tu appliqué. Donc, finalement, la Commission of Muslim Jurists, qui est supposé faire ce travail, codifié, il y a un expert pakistanais qui est venu, professeur Ansari, il fait son rapport, etc. Mes amis codifié sa Muslim Person de law. Après, à partir de là, à partir de 82, ça fait Muslim Religious Marriage là, il a été instrumentalisé politiquement. C'est-à-dire que de temps en temps, quand la communauté musulmane avec le parti au pouvoir nous donne un petit la boîte, quand la communauté musulmane dans l'opposition nous retire ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, nous trouvons dans une situation que nous avons 3 catégories de mariage religieux musulmans. Nous avons Saban qui de 82, qui me fait expliquer là, qui finit durer jusqu'à 87, donc je tenais un nombre d'effets civils limités, mais je tenais un nombre d'effets quand même, et un registre qui pour enregistrer. En 87, donc au gouvernement d'Allo tient la guerre la communauté musulmane, on dit ok, pour arrêter, tout le monde a marié civil après pas marié religion. 87 à 90, interdiction totale pour faire un mariage religieux sans faire un mariage civil. Après 90, vous la révirez là, nous venons lui dire, vous la pas tiré virer tout à fait, pas vrai ça qu'il m'a dit là, parce qu'il y a une caisse, ça existe qu'à Privy Council, le case de Biwaladi versus Government of Mauritius. Et pendant que ça, tu ongoing, le gouvernement, tu prends l'engagement devant Privy Council pour dire que je pourrais mettre Muslim Personal Law et qu'il remettre. Ce qui veut dire remettre, ce qui veut dire que depuis 90, Andy Moon, dans sa section Civil Status Act, dit no person shall enter into a religious marriage without a prior civil marriage, save for Muslim Personal Law. Je dis dans la loi ça. Ça veut dire qu'un monde a le droit de faire un nikah. Mais qui valait ce nikah là? Qui l'effet ça nikah? Mais zéro. Zéro. Parce que quand nous référons en 90, nous pas fin dire que ça effet minimal dans sa 10 articles code civil là pour appliquer, premièrement. Nous fin mettre sur pied une autre institution qui s'appelle Muslim Family Council, qui est supposée faire un règlement pour régir ce mariage là. Nous arrivons 28 ans plus tard là. Nous pas encore trouvé règlement.
Alors, dans sa fonctionnement de sa Muslim Family Council là, nous comprenons que par exemple, c'est sa Muslim Family Council là qui autorise certains imams à enregistrer eux pour gagner la permission, gagner la possibilité d'enregistrer sa nikah là. Et nous pouvons comprendre là qu'il y a une polémique là-dedans aussi, côté c'est un mot un peu dérogatoire, côté na mandimoun qui est un peu braconnier, qui peut faire un mariage. Donc du coup, mariage là a une valeur légale, mais en plus, est-ce qu'il y a une valeur religieuse du coup aussi? Moi, valeur religieuse, je ne pas pour prononcement parce qu'il ne pas quoi, moi, érudit en islam et je ne certainement pas bon Dieu pour dire ça parce que je me dis peut causer, je te crois, je te réponds à bon Dieu, mais je t'avais le répondre. Comparé à tout, je t'avais le répondre. Qu'est-ce que tu me fais? Mais qui sont valeurs? En fait, comme on bien dire, d'abord, un nikah, pas besoin de célébrer par un imam. N'importe qui musulman, car célébrer un nikah. C'est du moment qu'il comprend, qu'il peut faire. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y a M. Tayyab Tegali. Il n'est pas un imam, mais il peut faire un nikah. D'ailleurs, encore il y a un authorized person seulement. Ou bien il y a M. Bacha, qui peut faire un mariage. C'est un authorized person qui peut assister à un mariage religieux hindou. Donc, d'abord, on n'a pas besoin d'un imam pour faire un nikah. N'importe qui homme musulman qui a fait un nikah, premièrement. Deuxièmement, même un imam qui est autorisé à faire un nikah, ça connaît une procédure. Moi, je connais une mosquée qui garde un registre. Qui tout le monde, tout nikah qu'il fait à côté, il fait l'entrée dans ce registre, il a un registre. Mais est-ce qu'il donne sa registre à la Muslim Family Council? Est-ce que le Muslim Family Council check sa registre là? Je bien la peine de dire, je n'ai aucune connaissance de ça. Mais par contre, moi, je déjà trouve un registre qui est tenu par un imam, que il met tout le renseignement, c'est-à-dire il met non tifila, non garçon là, qui s'en a ses parents, qui lase tifila, qui lase garçon là, qui dote, qui s'en a dit de papa pour tifi, qui s'en a dit témoin. Donc, qui pour moi, ça c'est un registre correct. Donc, peu importe qui, c'est pas les pays enregistrés au Muslim Family Council ou pas, mais il y a un registre correct dans la mesure où imam, ça dit monde qui peut célébrer le mariage, il trouve qui peut faire. C'est-à-dire, il peut get l'az, il y a des gens qui peuvent marier. Et qui s'en a qui peut marier, qui s'en a des enfants qui s'en a qui peuvent marier. Donc, il est correct. Mais est-ce que c'est une pratique généralisée? Moi, je ne sais pas. Alors, un des éléments du débat qui naît là, dans ces 10 derniers jours-là, c'est la question de l'âge légal qui requiert pour mariage. Code civil dit que légalement, pour tout le monde, n'importe qui n'a qu'à marier quand il a 16 ans. Non. Le principe, tout le monde marié, c'est 18 ans. Ça, c'est le principe. L'exception, c'est entre 16 et 18 ans. Mais entre 16 et 18 ans, l'exception, là, c'est qu'ils enfants là, ils ont autorisation, ce parent, en tout cas, s'il est pénal parent, si les ont l'autorisation, ce tuteur, s'il est pénal tuteur, ils ont l'autorisation du juge en chambre. Donc, entre 16 et 18 ans, les gars doivent marier, mais sous un contrôle. Pas comment dire, les libres, ça. Alors, donc, le débat en ce moment, il y a des gens qui peut opposer à ce principe-là, le fait qu'il peut-être ou grand-mère, mon grand-mère, il est marié, quand il tient à, mon dadi, mon nani, je tiens à 10 ans, 12 ans, pareil, ou dadi ou nani, il est marié quand il tient à 10 ans, 12 ans, et ben, des gens qui peut émettre cette opinion, je dis, qui fait les types possibles, nous pas grandi, nous pas de déviant, nous pas de monde normal, nous réussit dans la vie, ou dada, ou nana, ou frère, ou papa, il réussit, qui fait ce qui est valable. Non, vous avez mis dans ce contexte social. Le contexte social, comme on peut dire, mon ami, mon dadi là, il y a presque 100 ans. D'abord, mon ami, mon dadi, parce qu'à l'école, donc dans la vie, un seul objectif, c'était marier. Pour une petite fille, le rôle, c'était jusqu'à dans les années 60-70, une petite fille, pas de travail, pas de à l'école, pas de marier. Mais c'est à l'époque là, que vous pouvez dire là, tu gagnes le droit de marier, ça là, premièrement. Mais culturellement et sociologiquement, malgré que tu gagnes le droit de marier, tu peux faire un mariage civil, parce que moi, explique tout à l'heure là, tu peux privilégier le mariage religieux, mais c'est moi, ça m'a dit, là, quand tu es marié là, 10 ans, je peux aller à dormir, je te marie là, enfin, moi, je connais l'histoire de ma famille, c'est qui m'a dit, tu peux prendre une fille là, tu vas venir dans la case sur belle famille, on fait un peu groomly, un peu trainee, dans nos familles, comment nous vivons. Ouais, dans nos familles, comment nous cuire, qui nous manger, comment nous faire. Les là, quand il grandit, quand il connaît tout ça là, les là qui rentre in matrimony, comment nous dire, qui dormit avec son mari. Ça c'est donc il y avait d'abord le contexte social où la fille, pas qu'il y en a rien qui libère marier, premièrement. Si on a la pauvreté, c'est un problème économique aussi. Moi, j'ai marié une fille, c'était une labousse de moins à nourrir.
tu as aussi, mais tu as aussi ça l'aspect humain. Parce que c'est ça bout-là qu'il ne faut pas oublier dans toutes ces histoires-là. Donc, après, tu fais la pierre à suicide, tu fais là, une sauvée, puis venir rescouter moi, nous pas pour rester dans le PC. Mais il y a aussi l'aspect humain. Est-ce qu'il y a des enfants de 13 ans? Est-ce qu'il est, d'abord, mentalement, est-ce qu'il est conscient de tout ce bon acte? Est-ce qu'il peut prendre la décision là en pleine connaissance de cause? Les conséquences, et qu'il connaît qui peut arriver, qui peut être amené, de un. Et de deux, je dis, comme on fait dire, nous amène la loi qui dit scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans et interdiction d'avoir des relations sexuelles avec mineurs de moins de 16 ans. Donc le contexte social, économique, juridique, culturel est changé. Donc nous ne pouvons pas dire parce qu'il m'a dit, mon grand-mère, mais mon daddy, mon grand-mère reste dans la case à paille, nous reste dans la case à paille, nous qui fait nous rester dans la case béton. Mon daddy, mon nani, tu peux aller dans sa red beef, mais qui fait nous faire le BM, Mercedes Audi. Non, pas nécessaire. Nous faisons pareil. Longtemps, tu peux marcher 3-4 km, tu peux aller à l'école. Pieds nus, pas tu peux mettre sous lit, tu peux marcher pieds nus, tu peux aller à l'école. Nous faisons pareil. Donc, soyons sérieux. Nous ne sommes pas capables, quand ça arrange nous, dire, du longtemps tu peux faire, nous doit faire. Après, dans un autre moment, nous disons comme ça, non, mais nous réussissons, donc nous ne sommes pas capables de vivre comme ça. Donc, nous sommes capables d'assumer nos développements, nous sommes capables d'assumer un nouveau contexte, nous pouvons vivre dans un nouveau contexte, nous dit. Mais en même temps, il ne faut pas jouer à l'autruche. Justement. Il faut pas comment dire comme ça, ne pas conscient qui peut arriver autour de nous. Pour ne pas jouer à l'autruche et ne pas conscient de ce qui peut arriver autour de nous, nous rendons compte que ça a été problème là, il focalise l'attention quand une petite fille malheureusement il mourut il y a 10 jours, là une jeune fille qui est enceinte de 13 ans, pareil, il est battu avec ce concubin. Et il y a beaucoup de filles qui sont enceintes, qui vivent tranquilles, dans un coin avec ce concubin, ou bien qui sont enceintes, qui sont rejetées par ce concubin, qui amène cette grossesse à terme, et il y en a qui malheureusement fait cette avorté avec des conséquences parfois graves. Est-ce que ça inquiète ou qui nous guette problème là, nous cause problème là, surtout quand il y a ce drame là, et pas le reste du temps? C'est dramatique, vous connaissez, par mon expérience, parce que je suis involved dans l'ONG pendant de nombreuses années, ne nous voilons pas la face. Les ados sont actifs sexuellement. Arrête de croire que nous sommes adolescents, nous sommes 11. Filles, comme un garçon. Ça veut dire si papa quitte les sons, dans ma tête en deux, pas veut dire. Entre les sons et les autres affaires par exemple. Ah, beaucoup d'affaires arrivées. Et cela concerne toutes les classes économiques, pas dire comme ça, non, il y a qui reste là-bas là, qui fait ça, il qui reste ça, dans nous, ça fausse. Toute l'école privée, l'école publique, l'école ZEP, partout. Donc, moi, je crois qu'il arrive l'air pour nous, en tant que citoyens responsables, avec nos dirigeants de ce pays, mais nous tous, chacun d'entre nous, adultes, qui nous sommes capables d'aborder ce problème-là objectivement et de manière adulte. Moi, je crois qu'il l'air, dépendant de l'âge des enfants, bien sûr, ne pas parler brainwash des enfants, mais faisait prendre conscience de ce que l'écho, de ce que je peux grandir, qui je peux venir, c'est quoi la conséquence d'une relation sexuelle de façon prématurée, qui sont risques, qui comportent pour eux, etc. Vous avez l'éducation sexuelle formelle ou bien aussi l'encadrement familial? Moi, je cause tous les deux. Moi, je cause l'éducation sexuelle formelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante de nos curriculums. Bien arrêté. Je me rappelle quelques années de cela, il y a une histoire qui levait l'université, Maurice, s'il vous plaît, nous pas cause adolescent de 15 ans, donc je présume que tout le monde, la plupart des étudiants à l'université Maurice, ils ont plus que 18 ans, que un ONG, tu as envie d'un contexte spécifique, mettre un distributeur de capote. Ah là là, c'est une catastrophe. Le ministre de l'Éducation d'Allo, tu dis certainement pas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là, ça? Qui fait nous pas grave, nous pas dire comme ça que nous peut mettre capote, allez les enfants battre, quand matin tantôt à soir, etc. Nous pas dire ça nous, mais nous peut dire je connais. Je ne peux pas supposer qu'il y a une relation sexuelle parce que d'abord c'est une infraction pénale. Autant pour parce que vous connaissez quand arrivent ces affaires là, la plupart du temps garçon là qui gagne attrapé, garçon là qui gagne fermé. Garçon là sa famille qui gagne un problème. Donc un garçon bien conscient parce que tout le temps on va dire un garçon qui même si tu fais là qu'il entaille ce garçon-là, qu'on peut arrêter par être garçon-là, pas par être petit fille-là. Mais moi, j'ai une femme arrêtée parce qu'il a une relation sexuelle avec un garçon de moins de 16 ans. C'est tout le temps les contraires.
Moi, je crois d'abord, nous faisons une éducation citoyenne. Et c'est quoi l'éducation citoyenne? Dire, dans nos pays, gagner une relation sexuelle avec un enfant moins que 6 ans, c'est illégal. Et la prison, dans la manne là-dedans. Peu importe l'âge du garçon d'ailleurs. Même si le garçon a 14 ans, il a 15 ans, le petit qui fille là, il peut rentrer là-dedans même. Right? Ça, c'est N. Nous avons commencé par là. Que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît que l'éducation obligatoire à 16 ans. Vous connaissez? C'est la loi qui dit l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Pas aujourd'hui, ça, une vieille la loi, ça. 2004, mon corps. La manne, 10 000 roupies. Nous, dans les. Sachant que le cas, à l'école aussi. Mais que ça n'empêche ça. Moi, je ne sais pas s'il y a l'école pour trop d'accord, mais elle ne va empêcher l'autre. Pas parce que vous mariez que vous ne pouvez pas avoir l'école. Ou qu'à avoir l'enceinte. Encore une fois, dans nos politiques de l'autruche, comment un fille tombe enceinte, professeur, directeur, pour dire, tu connais, reste la case, après nous guette ça, etc. Nous, encore une fois, arrête de raconter nos mêmes histoires. Comme il y a cas comme ça, dans toutes les écoles, il y a ça, l'école privée, l'école publique, il y a une situation comme ça. Donc ça, les affaires de l'éducation, là. 10 000 roupies la manne. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Donc l'état civil est online. Ça veut dire n'importe qui ça n'a pesé un bouton là. Connaît en 2018 combien d'enfants pour gagner 16 ans et combien qui faisaient rentrer l'école là. Qui n'est qu'une année qui faisaient rentrer l'école. Mais quand nous prenons l'enregistrement, ça aussi nous pèse un bouton ministère de l'Éducation. Nous disons, autant il naît à l'année là, autant même il rentre l'école, mais que sa différence a été. Qui nous fait? Ou qu'on a des parents qui poursuivent quelques parents parce qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Parce que sinon, pas tu peux tout le monde dans la rue là. Tout le monde enfant des rues là. Nous cause la gestion par les administrations, différentes administrations de la question après. Mais là, on peut mettre en avant le fait qu'il y a l'éducation formelle. Pas sexuelle, mais sur la citoyenneté. Sur la citoyenneté, c'est aller tout ça ensemble. Et puis l'encadrement familial. Alors parlons-en de l'encadrement familial. Alors nous, Maurice, dans une société, nous sommes bien ici, nous. Parce que quand on prend l'autoroute, quand on regarde le tout là, top. Quand un étranger vient, il dit que les gens vivent bien dans ce pays là. Mais en même temps, ce que reproche qui nous a fait beaucoup de parents démissionnaires. Les parents croient que l'éducation, c'est le problème de l'école. Mais la première éducation des enfants, gagne côté gagné. Sur la case. Sur maman, sur papa, sur tonton, tantine, grand-mère, grand-père. Mais on dit qu'il est arrivé. D'abord, la famille, extended family n'est plus existée. S'il existait aussi, comment dire, pour veiller belle-fille qui peut faire, il ne peut pas donner mon garçon manger, ou bien quand garçon là, quand Zan là vient, il peut cause faut être motivé, donc nous peut faire plus ça. Au lieu qu'il nous peut aider, nous les enfants comprendre qui ont une valeur qu'ils ont envie de transmettre nos enfants. En fait, c'est ça le drame de la société. En fait, moi, je peux dire ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde polémiquer. Nous ne pouvons pas les enfants, nous qui bandit mon troisième âge. Qui fait? Les enfants pas voter. Parce que ça, c'est la conclusion qui m'a arrivé. Par exemple, troisième âge, nous avons la loi, nous faisons rallye pour eux, nous avons beaucoup de centres, troisième âge, etc., etc. Mais pour les enfants qui nous font. Nous avons un service de... Le ministère de l'Éducation, c'est quand même un ministère de l'Éducation budgétaire par an. Oui, mais pour faire quoi? Okay, parce que la donne, elle a sur partie infrastructure, sur partie, etc. Mais ça, je peux dire, on a fait la... Mais pour revenir dans la donc, nos enfants, c'est l'avenir de ce pays. Mais on peut mettre l'accent sur l'éducation, sur l'encadrement de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de tirer une conséquence sur le fait qu'on met comme la loi qui vous pas envie et dans les enfants pour dans les relations sexuelles pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin de tirer une conséquence juridique de ça également? Il y a une quinzaine d'années, l'attorney général de l'époque, Rama Valaiden, qui émet l'idée qu'il vient rabaisser l'âge du consentement sexuel à moins de 16 ans, qui crée une grosse polémique. Est-ce que là, ce n'est pas l'occasion de nous réouvrir ce débat-là? Nous sommes capables de revenir comment nous étions avant, c'est-à-dire avant 80N, que pas une limite d'âge pour se marier civilement, mais sa disposition du code pénal que dit relation sexuelle de moins de 16 ans là, pas existé. Il crée bien après mon code 2004, autant que bon. Donc, nous avons arrêté. Mais qui fait nous mettre ça devant la loi?
Nous mettons ça, pédophilie, surtout. non, nous mettons ça dans la loi aussi parce que Maurice, comme l'État, si il va traiter. Ben, traité, il a fait un rapport tous les 5 ans, les Nations Unies, Convention on the Rights of the Child, UPR, CIDO, etc. Donc, nous avons un country report qui nous a fait. Donc, on a fait un country report. Nous avons montré à un organisme international qui nous suit un traité et qui nous pas signé, nous peut incorporer ça dans la loi. Mais l'âge de consentement sexuel, pas pareil dans tout pays. Dans un pays qui, oui, pas pareil dans le pays. Un pays qui, en guillemets, démocratique et en guillemets avance. Mais autant qu'il me rappelle, 2004, c'était un débat, ça. Donc, c'était une discussion qui nous a mis 12 ans, 13 ans, 16 ans. Et parce que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc, je ne coïncide pas avec ça. Donc, vous connaissez le fait que beaucoup de monde ne connaissent pas. La loi, pas voter dans le vide, ça. La loi voter parce qu'il y a un contexte spécifique. Un contexte sociologique, économique, culturel. Donc, nous prenons tout ça. Bon, les législateurs prennent tout ça là en compte. Plus nous avons treaty obligation, nous prenons tout ça là en compte quand nous faisons la loi. Mais seulement, au cas fait plus jolie la loi, plus bon la loi dans le monde. Mais si du monde n'a pas conscience de la loi là, mais où la loi pourrait être jolie la loi, hein? Et que enfin, moi, presque tenté pour dire, dis-moi pour continuer commettre une infraction, mais est-ce qu'il l'interdit encourage Bandimoun pour faire ça? Moi, pas sûr. Je crois, en tout cas, en ce qui s'agit de relations sexuelles, c'est un peu le laisser aller, le peer pressure, camarade, copine, est encore vierge, ça. Moi, je finis gagne 10. Donc, il y a peer pressure, il y a film, télévision, et plus un peu le goût séiban d'affaires, etc. Donc, tout ça là compté. Mais tout ça là pour changer comment? Saisissent pas la formation, l'éducation. Et quand tu as fait que moi, j'ai envie de dire, et que c'est extrêmement important pour moi de dire ça. Nous avons des histoires certifiées, là, mes parents disent comme ça. Les gens viennent à suicider, ils n'ont pas de choix. Je trouve ça extraordinaire qu'un parent dise ça. Donc finalement, ce n'est pas les chiens qui peuvent bouger la queue là, c'est la queue qui peut bouger. C'est les enfants là qui peuvent mettre ses parents au pied du mur. Je trouve ça extrêmement grave qu'il y ait des enfants de 13 ans qui mettent pas un adulte, 4 adultes là, ce parents et parents du garçon au pied du mur. Est-ce que ces parents-là sont conscients, premièrement, que CDU existait? Parce que CDU, c'est ça l'organisme de l'État qui prévoit pour la protection de l'enfance, non? Nous n'allons pas autour dans le pays, nous avons un psychologue, nous avons, en tout cas, été officier, travaille là-bas. Est-ce qu'ils sont conscients? Mais quand bien même qu'ils sont conscients, est-ce que c'est un moment qu'ils sont business, un officier CDU là, sont disponible? Parce qu'il y a des affaires, nous connaissons, bon, on ne connaît pas tout le monde, connaît, mais CDU travaille du lundi au vendredi. Ça veut dire. Samedi, dimanche, pas de problème. Et de 9h30 à 3h30. Pas de problème. Donc, ça c'est N. Qui dans Child Protection Act, il y a une institution qui est en place. Child Mentoring System créé sous le Child Protection Act, qui comment dire qu'il y a des enfants en difficulté, qui continuent à rester dans sa famille biologique, mais qui est un mentor, parce que le ministère est supposé mettre sur pied un panel de mentors qui suivent ces enfants-là pour aider, etc. Est-ce que ce mécanisme-là marche? S'il est marché, est-ce que ces parents-là, au courant, qui nous payent une difficulté pour gérer nos enfants, nous sommes capables de faire appel à ce child mentoring system-là, nous sommes capables un autre adulte pour aider nous, comment pour aider ces enfants-là à sortir d'une difficulté. Donc, nous démissionnons par rapport à la protection de l'enfance. Vous pouvez poser la question plus globale de l'administration et de la manière de mon institution publique gérer ça. Il y a différents acteurs là-dedans. Il y a l'école, peut-être, professeur, là, il apprend qui a souvent des élèves enceintes, il est capable un docteur, l'hôpital, qui peut faire un check routine pour un autre problème avec une jeune fille, il trouvait qu'en fait, il est enceinte. Chacun est bien capable de causer sur la main, l'école est bien capable de reporter ça avec le ministère de l'égalité des gens, qui est bien capable de causer avec la santé, etc. Mais c'est dans la. Il paraît que le système-là cassé, par contre. C'est dans la loi, ça? Oui. C'est dans le Child Protection Act, ça? Dans le Child Protection Act, comment on peut dire, c'est exactement, c'est tout le monde qui ont contact avec les enfants, y compris les médecins, parce que nous connaissons que les médecins couverts par le secret médical. Et ça, c'est une exception qui permet à un médecin de dégager de ce secret médical, secret professionnel, pardon,
pour le dénoncer à chaque fois qu'il trouve un enfant est en train d'être maltraité, abusé, etc. Il y a une obligation de répondre ça. Mais là, tu fais qu'une moula dit, elle est 4 mois enceinte et tu peux suivre traitement côté un gynécologue. Il n'est passé dans aucun registre Moi, officiel qui dit. Enfin, vous connaissez, moi, pas connais pas que ça qui est écrit dans la Gazette. Dire tout, c'est pas la Gazette, elle a toute l'information, c'est ça qui, moi pas connais tout ça qui dit dans la Gazette, c'est la vérité, mais c'est ce qu'elle est. Moi pas une personne qui dit qu'effectivement nous docteur Intel, tu rapporté qu'il y a des enfants 13 ans enceintes, un enfant si mon cours la Gazette encore une fois, parce que ça aussi il faut prendre avec des pincettes, asthmatiques, épileptiques, etc. Donc un enfant qui lui-même il y a un risque. Hein? Est-ce qu'il est approprié pour lui être enceinte? Parce que nous permettent d'avortement, c'est-à-dire nous permettent d'avortement quand... quand la grossesse comporte un risque médical. Est-ce qu'il docteur Hélène fait ça assessment, tu as un risque médical pour lui mener sa grossesse à terme? Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, mais ça demande docteur. Pour dire que le cadre juridique existe, et ben l'institution qui est censée faire le cadre juridique là, je ne peux pas faire. Après nous l'attitude, nous, comme dire, nous tous adultes, citoyens de ce pays, nous tous démissionnaires. Est-ce que c'est pas les professionnels, les institutions et les citoyens de ce pays sont démissionnaires. Ça veut dire, je trouve mon voisine peut faire ça, tu n'as pas mon problème, à toi, mon papa la cour, moi, que ça pas regarde, moi, ça chose à faire, lui, ça famille content qui a mon problème. Nous n'arrivons comme ça aussi, c'est connaît longtemps quand mon petit enfant, mon petit risque pour lui, c'est pas moi peut dire un gros mot, mais mon voisin, tu gagnes droit, rappelle-moi à l'autre, et que mon parent, tu donnes la permission là pour rappeler-moi à l'autre. Mais normal, il faut battre les professeurs là, rappelle les enfants là à l'autre. Parents là parlent dans l'école pour dire ils battent mes enfants, pour envahir l'école là. Donc, on a un breakdown total en termes de responsabilisation de la communauté. Nous, en tant qu'adultes, nous ne sommes pas responsables. Parfois, nous retrouvons quand même devant un fait accompli que parti trouve venir, un enfant est enceinte, lit comme ça, pas fini un drame, enfin, on peut dire, il n'a pas abusé les enfants là, c'était consenti, la famille du garçon, de la fille, tous les deux dire, ok, ben laisse-nous take note de ce qui est arrivé, nous la solution la moins compliquée. Comment nous fait la loi intervenir là? Si les deux familles peuvent trouver une solution, on va dire, moins douloureuse, est-ce qu'ils nous pénalisent quelqu'un? Non, moi, je ne crois pas besoin de pénaliser personne. Moi, je crois que si effectivement, comme on dit, il est arrivé ça. Ouais. Il est arrivé de tous les temps, il peut continuer à arriver. Peu importe quelle la loi qui nous, chacun nous peut causer, il peut continuer à arriver. Si une fille de 13 ans, malheureusement, une tombe enceinte, et qui tout le monde peut d'accord, moi, je crois, c'est qu'il y a un terme sur grossesse, l'enfant naît. Est-ce que vous pensez, par exemple, si c'est un choix informé, et si tout le monde est d'accord, toutes les parties d'accord, bien capable de donner certificat la possibilité de terminer sa grossesse, oui, d'amener ça. D'arrêter sa grossesse? Mais pourquoi en pratique, ça se fait? Oui, mais à travers les autres moyens. Pas officiellement, c'est pas dans le cadre juridique, mais pourquoi ça se fait? Nous avons deux options. Soit nous disons comme ça, ok, nous amendons la loi, nous permet termination, mais vous réalisez qu'il y a une solution de facilité. Oui, mais il y a un mode de contraception aussi. Ouais. Il vient trop facile. Moi, plus pour dire comme ça, ok, nous connaissons à deux sexuellement actifs, nous disons comme ça, nous rendons la contraception accessible plus facilement. Autant pour les filles que pour les garçons. Parce que la contraception, pas une affaire, tu fais tout seul. Hein? Les garçons, il ne faut pas croire qu'ils justifient là ce problème. Ça. Les garçons ont aussi ce problème. Et bien, s'il est arrivé, moi, je ne suis pas trop d'accord qu'ils, sans la loi, comme ça, permettent l'avortement de manière comme ça. Parce qu'il est trop facile et vous pourrez vous trouver là combien l'avortement il y en a comme ça. Comme en France, par exemple, on arrive ça. Donc, moi, je ne crois pas que c'est la solution. Moi, je crois que vous allez mettre la contraception plus disponible, de un. Ou alors, les enfants-là amènent ce grossesse à terme, sans aucune pression de part et d'autre, parce que souvent, on a fait pression aussi qu'ils jouent là-dedans. Ouais, ça sauve nous le nez, moi, tu finis déshonoré, mais it takes two to tango. Parce qu'ils parentifient là aussi en taux. Hein. Pas ce garçon-là tout seul qui a dans cette histoire-là, qui nous famille déshonorée. Tu ramasse motivé. Dans 2018, nous on peut dire ramasse motivé. Tu fais là que tu as un objet, ça, on peut ramasser. On peut ramasser. Donc, ça arrête de servir ce langage-là. Quand on a, s'il va à l'école, il continue sur l'école. Tu fais là, continue sur l'école.
Et si quand j'arrive l'âge de se marier, l'âge légal de se marier, 16 ans ou 18 ans, si j'ai envie d'aller dans un mariage, dans sa relation, là, fair enough. Mais moi, ce qui me motive pour dire, c'est qu'au moins, qu'il y a ces enfants qui naissent là, que les deux parents le reconnaissent pour donner une filiation légitime, pas légitime, mais une filiation naturelle, mais qu'il y ait une... Ils connaissent que ça n'a pas papa, que ça n'a pas maman. Pas comme il y a un jour, prend-les, cacheti, avoir l'adoption, après un jour, il y a le que ça n'a pas papa, que ça n'a pas maman, pas connaît, etc. Non. Nous sommes capables de prendre ce problème-là à bras le corps. Mais nous créons une exception juridique dans ce cas-là, si nous suivons la loi strictement, qui est bizarre en prison dans la situation-là. Mais qui n'est pas en prison là. Et comment nous fait ça? Vous avez fait la loi évolue, du coup. C'est pas la discrétion de... Parce qu'il y a un pouvoir discrétionnaire. Donc, qui nous disait que ça là, je suis sincère, ben ok... Non, on peut dire comme ça, au moment de la naissance de l'enfant, les enfants là, bien identité, c'est pas parce qu'ils sont pas maman, papa qui ne fait rien, qui est une victime de ça, non. Les besoins de filiation. C'est-à-dire... Avant, dans le cas d'une mineure, par exemple... Non, mais mineur là même, on peut dire, un mineur de 13 ans. Qui n'a pas besoin de prison dans un cas là, parce que techniquement, la loi dit qu'il y en a. Oui, techniquement. Mais comment nous pas dire qu'on a prison là? Moi, je crois la loi est la loi. Il faut l'appliquer telle quelle. Donc là, moi, c'est... Mais ça compromettre l'avenir de l'enfant aussi, faire qu'il soit papa ou bien qu'il gagne dans ce famille. Non, mais c'est ça, mais c'est justement qui me dit qu'il y a l'éducation citoyenne là, quand il connaît qui risque qui est là devant lui, et qui, pour faire, il pense des fois avant, même si c'est l'envie extra fort, qu'il retient lui, qu'il satisfait lui autrement. C'est aussi simple que ça. Alors, Norgis Banan, il y a la loi en préparation. La ministre Roubina Jadou a annoncé la loi depuis quelques temps. Attends, vous connaissez la loi depuis combien de temps en préparation? Depuis le Children's Bill. Depuis 15 ans. On connaît que nous pouvons faire Children's Bill, la Treaty Obligation, Child Convention on the Rights of the Child. Tous les 5 ans, Maurice pourra faire ce country report. Maurice pourra faire ce troisième country report là. Et ça se passe mal souvent parce qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à une règle qui n'est pas adoptée. Nous pourrons faire le troisième country report là, 15 ans après, quand nous pourrons dire Children's Bill is under preparation. Est-ce que, d'abord, nous faisons une Children's Bill, nous avons un expert étranger qui peut travailler dans le Children's Bill. Nous avons une expertise locale pour faire nos Children's Bill, premièrement. C'est vrai que nous avons des problèmes en ce qui concerne les enfants à Maurice. Nous avons qui nous ban la loi, il y a un peu éparpillé. Nous avons un petit bout d'Education Act, un petit bout de Child Protection Act, un petit bout de Code pénal, un petit bout dans ça. Même si nous pas mettons tout ensemble, au moins qui nous avons la loi cadre qui peut renvoyer nous à cette loi-là. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on a des affaires, nous-mêmes en tant qu'avocats, nous allons redire petit bout par-ci par-là. Le mérite qu'aura cette loi sera ça. Mais en même temps, quand nous pouvons faire cette loi-là, parce que vous voyez, chaque ministre vient, donc ça la loi là, ça connaît la solide là. Et nous dit comme ça, tout ça qui est dans le code civil, nous pouvons tirer dans le code civil, nous pouvons mettre dans Children's Bill. Nous dit non, pas besoin de faire ça. Nous avons une harmonie législative, right? Nous sommes capables de faire ça. Mais pour moi, il y a des affaires qui manquent de Maurice. Nous prenons un juge des enfants, c'est-à-dire un juge qui prend un cas de mineur impliqué pénalement. Oui, c'est au-delà de family code. Au-delà de family code. Qui peut siéger dans le si vous voulez, un magistrat de la cour district, vous avez une compétence pour écouter un juvénile, ce qu'on appelle un case juvénile, mais il n'y a pas un tribunal spécialisé. Vous connaissez le magistrat là, il bat sur 600 contraventions comme matin. Quand il finit faire sur 600 contraventions, là, il n'y a pas à faire 25 déviés. Au milieu, il y a ces enfants là. Parce que tout le monde a emergency protection order, committal order, pour tirer les enfants abusés, pour les mettre dans l'institution ou dans une foster care. Ils bien fait toujours là. Les pas spécialistes. Ils ont tout le mérite de ces magistrats-là. Si vous regardez dans quelles conditions physiques, dans quelle infrastructure je travaille et combien de travail je fais énormément de travail. Mais le juge des enfants, il est bien un juge spécialisé. C'est-à-dire qu'il fait juste ça. Il y a le temps, il y a la formation. Il y a les temps, ils maîtrisent toutes les institutions, ces enfants-là, il y a un problème de santé, donc nous avons voulu dans l'hôpital, ça n'a là, nous pas voulu dans une foster family, ça n'a là, trop... Donc nous avons une institution spécialisée, vous connaissez, nous avons un shelter, quand on a fait des tours dans un shelter, mais tu peux bon qu'ils voient dans un shelter, parce que dans le shelter, là, on gagne tous les enfants handicapés, les enfants qui ont un problème mental, les enfants abusés sexuellement, donc je tout une lampe together là.
Donc, magistrat là, il n'est pas connu, l'officier ministère, venu dire comme ça, emergency protection order, committee order, ça que le ministère là, j'ai dit, il a envoyé. Alors qu'il s'il tient un magistrat spécialisé, tu peux aller visiter cette institution, tu peux connaître code bizarre envoyé quoi, premièrement. Deuxièmement, nous avons le family code. Vous connaissez le family code, nous avons 2 juges qui sont de façon permanente le family code, du lundi au vendredi. Vous connaissez le family code, écoute 16 divorces par jour, au moins. Quand nous payons cause divorce, nous payons cause enfants, la garde des enfants, etc. Mais avec toute la bonne volonté que ces 2 juges-là ont, ils n'ont pas le temps matériel de faire ce qu'ils devraient faire. Donc, je crois que c'est des institutions qui demandent. Et puis le juge, le family court, il n'est pas qu'à siéger tout seul. Parfois, il est besoin avec lui un psychologue. Mais un psychologue, pas que les parents payent, parce qu'ils vous connaissent, comme la cour là. Papa là, amène ce psychologue avec tel rapport, maman là, elle paye ce psychologue, il donne un rapport contraire. C'est pas ça. Les psychologues certifiés par la cour, ça veut dire qu'il y a 12 psychologues, ce problème spécifique, donc, ce psychologue-là. Ou bien, avec des hommes religieux, pourquoi pas. Qui est prêtre, qui est imam, qui est pandit, qui est certifié. Quand je viens dans la cour, c'est comme ça, vous connaissez, moi, je parle de mes enfants, madame là, il est mariée, il est marié qu'un homme musulman, mes enfants, pas faire namaz, pas garde carême, pas quitter. Ou bien, parfois, même pas intercommunautaire, je veux dire, même dans la même religion, elle est un peu plus libérale, d'autres là, un peu plus conservateur. Quand, c'est comme ça, non, là-bas, il fait un Noël, moi, je pas fait un Noël que moi, vous connaissez. Mais si c'est un homme religieux certifié auprès de la cour, les États doivent consulter lui, mais que vous pensez? Donc, nous avons sa family code collégiale. Okay? L'autre gros problème, et si nous ne pas faire attention, si vraiment nous pas faire attention, nous pouvons créer une nation de délinquants. Ce que ça veut dire, c'est que vous connaissez, moi, je sévis au family code 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Mais ce qui est extraordinaire, comment les parents sont irresponsables quand je peux divorcer. Qui des adultes, ils décident pour ne pas continuer sur la route ensemble, c'est notre choix d'adulte pour X raisons. Mais dans beaucoup de cas, je montre plein de parents irresponsables. Je ne veux pas l'intérêt des enfants, je instrumentalise les enfants, je servis les enfants pour régler ce compte. On trouve ça normal, par exemple, là, mon cas, quand la maman à la garde de l'enfant, parce que les enfants là tiennent moins que 5 ans, papa là a un droit de visite, maman là vient dans la cour 5 fois, 5 cas différents. Oui, pas de problème. Après, il dit comme ça, mes enfants n'ont pas envie d'aller. Et finalement, dernière ressource qu'il vient de trouver, il dit comme ça, abus sexuel. Papa là a un abus sexuel, alors finit là. D'abord, nous montre les enfants que je mentis. Mon papa dit que l'abus sexuel des papas n'existe pas. Mon papa dit ça du tout. Mais trop souvent, nous trouvons que maman, façon qu'ils se posent question aux enfants-là, les enfants, il y en a 3-4 ans, ils pourraient répondre d'après ce l'âge, d'après cette compréhension de 3-4 ans, maman, etc. Donc, ça va des enfants-là, pour des enfants complètement détraqués. D'abord, je ne peux pas prendre une valeur qui est bizarre parce qu'ils montrent les autres causes mentir, ils montrent les autres choisir, ils montrent les autres faire chantage. Tu parles que de ton papa, moi pas content. Tu parles que de ta maman comme ça. Non, nous libéralisons divorce parce que nous venons d'une société nous éduquer, nous libre, nous libéral, etc. Nous divorcer, fair enough, mais c'est pas un adulte de choix ça. Si nous continuons dans ce chemin que nous pourrons aller dans, nous pouvons aller droit dans le mur. Parce que dans 10, 15, 20 ans, tous ces enfants qui sont victimes de cette rupture violente, difficile des parents-là, pour venir un adulte complètement détraqué. Là où on évoque des éléments assez juridiques d'administration de la justice et de manière qui dit les affaires, qui va les un président d'une ONG qui occupe des enfants durant plus de 10 ans, qui va les affaires, vous pensez, essentielles aussi et dans la loi là? Donc, qui va les affaires qui bizarre, moi je crois qu'il y a beaucoup d'ONG dans Maurice. Bon, malheureusement, les ONG pas tout le temps crédibles, il y en a qui sont très crédibles et d'autres qui le sont moins. Mais souvent, dans les affaires qui me disent délinquance juvénile, problème de droit de la famille, moi je crois que l'ONG a un grand rôle à jouer là-dedans. Parce que l'ONG,
Je travaille de manière plus flexible. Je peine à sa rigidité qui m'a institution en termes d'heures de travail, de qualification, etc. Donc, je suis plus flexible. Donc, je suis un acteur réel dans ce processus d'accompagnement des enfants là. Bon, le problème ONG, c'est un problème de financement. Quand on dit un problème de financement, ça veut dire que l'ONG là, n'est pas pour un personnel de qualité. Parce que travailler dans une ONG, c'est pas comme dire nous. Pour se donner bonne conscience, nous aller, nous dire comme ça, moi, moi, manger dans le couvent, moi, donner des enfants manger, ou bien pour Noël, moi, faire sapin, entre le 20 décembre et le 31 décembre. Les enfants là, mariés, ça, gâtés, pourris, à le promener dans l'hélicoptère, mon père, right? Mais après, les restants, nous oublions les autres, parce qu'ils nous rachetaient nos consciences, là. Dans ces 10 jours là, nous rachetaient nos consciences, là. Donc, pour que l'ONG fasse ce travail correctement, j'ai besoin d'un personnel formé et qualifié, qui ont envie de faire ce travail-là. Et qui gagne, voilà, et qui gagne un salaire correct. Mais seulement quand vous dites comme ça dans la loi, si ça des pourcents obligatoires, mais seulement 75% là, pour prendre moi, pour retourner dans mon institution qui peut gérer ça. Mais nous pas dire ça que la panne sur la KM là, nous pas avancer comme ça. Donc, qui besoin d'un contrôle, oui. Qui ban ONG besoin d'un report, oui. Qui ban ONG besoin d'un MNI, oui. Qui ban ONG besoin d'un personnel qualifié, tout à fait. On n'a pas de problème avec ça. Mais il faut laisser les ONG travailler. Et puis, il faut, encore une fois, pas instrumentaliser les ONG politiquement. Pas favoriser ONG, telle ONG, parce qu'il y a des circonscriptions. Nous terminons là, nous Children'sville essentiel du nombre de problèmes que nous fait soulever, montrer à quel point il est essentiel qui est dans la loi là, et aussi pour nous comply avec le traité international qui nous signé. Mais est-ce qu'il y a un père qui un bill comme ça, un projet de loi comme ça, qui a autant de portée politique, il n'est pas pour aller dans une direction, mais dans une direction justement parce qu'il dit qu'on est là pour protéger l'intérêt, les besoins de circonscription, tension pour dire trop libéral, tension pour dire trop conservateur. Moi, je crois que si il y a un bill qui n'a aucune portée politique, c'est bien ce bill là. Parce qu'il nous cause nous l'avenir de nos pays. Parce que quand nous pouvons nous dire, il faut que nos enfants aujourd'hui aient les bonnes valeurs pour être capables d'occuper-nous, guetter-nous quand nous nous vivons. Pas aujourd'hui pour que nous adultes, nous pouvons écraser, là quand nous vivons, que nous pour nous noyer dans la mer. C'est tout. Là que nous disons, qu'est-ce que nos enfants, chaque monde fait pour dire, là, que noyer moi. C'est trop tard. C'est aujourd'hui que nous pouvons faire. Donc, c'est une note de réalisme, merci.